Bonjour à tous les mamounettes et les papounets, je vous remercie d'être venus sur ma chaîne Maman Premier Pas. Donc aujourd'hui nous allons voir la méthode Montessori pour les tout petits bébés de moins de 6 mois. Donc comme vous avez été tous intéressés via mon Instagram, plus de 65 personnes, je fais cette vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder les grandes lignes. Ça va être quoi? Qu'est-ce que c'est cette méthode Montessori? Mais très rapide, ce sera pas encyclopédie, je vous assure. Après ce sera trouver un endroit qui est adapté. Et nous allons finir par pourquoi faire ces activités et quel type d'activité et à quel âge surtout. Allez, on va y aller. Par contre, je voulais juste faire une petite aparté. Il y a des parents qui disent, et puis même des grands-parents, même mon père le disait, un enfant, c'est pas intéressant, de 0 à 2 mois. De toute façon, un bébé, ça mange, ça fait caca et ça dort. Et après, c'est pas du tout intéressant jusqu'à ce qu'il s'éveille. Sauf que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'un bébé, bah oui, si on le laisse tout le temps dormir, manger, et puis on lui change la couche, c'est sûr que il va pas s'éveiller, il s'éveillera pas tout seul, c'est à vous de l'éveiller. Et on va voir comment avec la méthode Montessori. Parce que celle-là, elle est vraiment bien, elle est top. Après, on est d'accord que vous avez dit, et vous le dites tous, elle est mal vue cette méthode. Pourquoi? Parce qu'elle est des fois mal expliquée et défendue. Elle n'est pas du tout laxiste et il faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre non plus. C'est à vous d'adapter la méthode par rapport à votre environnement, à votre façon d'être. Allez, on commence? Alors la méthode Montessori, ça passe aussi par des valeurs qui vont s'afficher. Mais ces valeurs, c'est pas que l'autonomie. Quand on parle d'autonomie, c'est que l'enfant, on lui propose des jouets, des jeux, on lui propose de se mettre dans une certaine position, et s'il ne veut pas, eh bien il va changer. Donc c'est vraiment différent, c'est vraiment une autre façon de penser, d'éduquer son enfant, puisque c'est une éducation aussi par le jeu. Et donc ça, c'est super agréable à voir, son enfant s'éveiller, se mouvoir. Et pour qu'il soit le plus autonome possible, il faut l'aider. Il faut lui donner un endroit où il peut être libre de ses mouvements, de faire ce qu'il veut. Donc éviter un maximum tout ce qui est transat, tout ce qui est chaise haute. Moi j'en ai une, mais c'est de temps en temps que je le mets dessus. Par exemple le matin, pendant que je prépare le biberon. Et puis après, il va y avoir la séance de jeu. Et il le sait, il est habitué. Dans les activités, vous remarquerez que votre bibou, il a des phases. C'est pour ça qu'il y a l'autonomie et le choix des jeux. C'est pas d'être laxiste ou de dire non, l'enfant fait ce qu'il veut. C'est surtout que à un moment, votre enfant, votre bibou, votre bébé, il va aller vers plus parler, plus observer, plus essayer de toucher les choses. Et moi, je l'ai vu dans ces mois qui sont passés avec Hugo, où il a eu la phase où il faisait que des sons, que des sons, que des sons. Et là, en ce moment, c'est plutôt les sons où il est en train de crier, hurler en testant sa voix. Et il a eu d'autres moments où il regardait, je dirais plus de 10 minutes, les images que vous avez vues ou que vous allez voir d'Optoys. Donc franchement, c'est comme ça qu'on parle d'autonomie. Donc vraiment, votre enfant va choisir son activité parce qu'il y a des moments clés et il ne faut surtout pas les louper. Votre enfant veut être sur le vent, veut essayer d'avancer, ne le bloquez pas, laissez-le faire. Le maître mot, c'est laissez-le faire, laissez-le donc tester ses expériences. Et on est bien d'accord, sous le contrôle des parents, on doit faire attention à ce qu'il ne se fasse pas mal et surtout ne pas interagir, ne pas dire bravo, même si c'est super qu'on est là, waouh, il a fait ça, notre fils déjà, ou oh, il fait déjà ça, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il grandit. Non, ne dites pas bravo, ne le perturbez pas, il attrape l'objet, c'est très bien, vous le féliciterez après sa concentration, sinon vous allez le déconcentrer. Pour favoriser son apprentissage, il faut déjà adapter le lieu. Vous voyez que moi je suis dans mon salon, pour l'instant sa chambre, on y dort. Ça, je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo. Donc j'adapte son carré, c'est vraiment son tapis de jeu dans le salon. C'est là où il peut jouer. Ailleurs, il n'a pas le droit de jouer. Pour l'instant, il est petit, donc il ne comprend pas les pieds, il ne bouge pas. Mais plus tard, ce sera vraiment que cet endroit-là qui sera dédié et puis on repliera et on dépliera ce tapis. Donc ce tapis, c'est un tapis Timéo qui a donc, en gros 6 carrés et donc c'est assez confortable pour lui. Je l'ai pris pour un matelas donc, au niveau du lit parapluie et aussi pour donc, faire des tunnels plus tard dans tout ce qui va être motricité. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo puisqu'aujourd'hui,
il ne sait pas encore faire du 4 pattes. Donc, ça, c'est important d'avoir un tapis dans ce genre. Puis après, une couverture, que ce soit simple, ça n'attire pas son regard. Il ne faut pas trop le perturber, donc le surstimuler. Donc j'ai choisi différentes plaids. Il y a un plaid donc, vous voyez, avec des poils, et j'ai un autre plaid qui va être plutôt fait en polaire, pour qu'il ait différentes textures sous ses pieds. Je change bien sûr toutes les semaines ou quand c'est taché, puisqu'il faut que ça reste propre. Donc au départ avec Hugo, il faut savoir que je l'ai mis sur ce tapis petit à petit. Donc ça a été au bout de la semaine de sortie de la maternité. Ça a été 5 minutes, on se met sur le tapis et puis on joue, on se détache un peu de maman. Et donc tous les jours, pendant 4 premières semaines, 5 minutes. Et c'est vrai que je le mettais sur le tapis avec les images montessoriennes et les miroirs. Plus à ses premières semaines, il faut savoir que la vue du bébé fait du 1/20. Donc il faut qu'il puisse voir. Qu'est-ce qu'il voit? Il va vraiment détecter le noir et le blanc. Donc j'avais décidé d'imprimer, que j'ai pu plastifier après, des petites images comme ça, que vous pouvez retrouver sur Hoptoy et que j'essaierai de vous mettre sur mon Instagram si vous voulez. Et donc en gros, je les ai plastifiées, je les ai imprimées et plastifiées parce qu'après, bébé, comment vous dire, met les mains dessus. Et j'ai fait recto verso, vous voyez, on trouve pareil, les mêmes images. Et donc j'inverse chaque semaine. Donc comment j'ai fait? Je me suis dit, ben, moi qui n'ai pas le mur, parce qu'on est dans mon canapé, j'ai gardé une planche de carton et je les scotche, vous voyez, et je lui mets les dessins que je change, donc que j'utilisais chaque semaine. Donc ça c'est assez pratique. Il avait vraiment des formes pour attirer son regard qui étaient du noir et du blanc. Après, bon, j'ai imprimé aussi sur des feuilles jaunes. En tout cas, son regard était très attiré et il restait pendant de longues minutes à regarder ses dessins. Puis après, donc, à part ces dessins-là, pour les animer, pour qu'ils captent le regard, le miroir, on vous dit bien, au niveau montessorien, le miroir permet à s'admirer, permet à regarder ses mouvements, à ce qu'il voit, ce qu'il fait, et puis à se regarder, faire ses mimiques, et puis même vous pouvez jouer avec lui, vous mettre à côté de lui pendant qu'il se regarde et faire des grimaces à montrer que vous touchez, que vous ne touchez pas. Ça permet à bébé, donc à un petit bibou, de prendre conscience aussi de son corps, même s'il ne se reconnaît pas encore, hein, scientifiquement prouvé. C'est prouvé, mais bon, bonne question. Donc vraiment des miroirs. Alors ces miroirs-là, ce sont 4 formes différentes. C'est vraiment léger, je ne fais pas la pub, hein, mais c'est léger, c'est pas du vrai miroir, c'est plastifié. Mais en tout cas, on se voit vraiment nettement. Il y a des poignées pour plus tard, et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo quand il sera en âge, à quoi ça servira. Mais vraiment, là, c'est pour mettre un peu sur tout son parc. Et vous voyez, on peut le mettre de partout, on peut même le mettre là, si on veut qu'il se voit. Et c'est tout à fait léger, donc ça, c'est pratique, il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est vraiment bien, et puis même, je le prends pour la voiture, pour le mettre vers ses pieds. Comme ça, je suis tranquille. Donc ça, c'était le miroir, c'était les formes, et puis après, il y a le mobile. Et vous alors, comment vous avez installé votre petit bout de chou pour son activité? Ça se trouve où? Dans votre salon? Dans sa chambre? Voilà, comment est installé votre bibou? N'hésitez pas à partager vos expériences, quel type de mobile vous utilisez, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, vous avez vu au niveau donc mobile, moi je vous propose de voir plus en détail les activités donc que je vous ai un peu montré, mais vraiment léger. Donc mois par mois, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois et le quatrième mois dans une prochaine vidéo qui sera faite la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour du Montessorien.